Ousmane Sonko qui a fait une déclaration aujourd'hui que nous avons appris un discours de certains populistes qui, à l'accoutumance, ont habitué aux Sénégalais des discours battant-guerre, des discours qui infectent, obstruent ce qu'on appelle le cordon ombilical qui lie les Sénégalais, qui nous lie avec nos compatriotes sénégalais. Chers journalistes, nous savons que nous sommes dans un état de droit. Un état de droit qui est axé sur des lois et des normes, qui est régi par des textes qui doivent être respectés à la lettre, dont chaque bon citoyen doit respecter scrupuleusement, parce qu'en réalité, nul n'est au-dessus de la loi. Et la loi restera toujours fort, restera toujours debout, sera toujours là pour réglementer la vie et lui donner un sens. Chers camarades, chers compatriotes sénégalais, nous voyons que à chaque fois que cette opposition de Yewwi Askan Wi fasse leur sortie, nous observons mani militari des imperfections, des incohérences, des incongruités, une insolence et une arrogance inouïe qui a un seul objectif qui consiste à détruire et à saper le moral des Sénégalais, à détruire le rapport de bon voisinage que nos aïeux nous ont légué, dont Feu Léopold Sédar Senghor disait que le Sénégal et la symbiose, c'est un rendez-vous du donner de recevoir, et toutes les ethnies, les coutumes et les races ont connu ce qu'on appelle un brassage culturel, et ce brassage culturel doit être protégé avec jalousie. Nous avons vu le sieur Ousmane Sonko faire un discours qui, à la limite, prouve l'immaturité politique du jeune homme, l'inculte du gars, manque de pertinence, avec une impertinence éhontée, à la limite qui sape la conscience d'un bon citoyen. Aujourd'hui, le fait que nous sommes là, en tant que politique, en tant que jeunes, en tant que politique, nous sommes et nous devons protéger les institutions du Sénégal. Nous devons protéger les acquis démocratiques du Sénégal. Nous devons protéger nos institutions et nous devons protéger la République. Cette République, personne ne peut faire basculer cette République. Et nous, en tant que jeunes politiques, nous allons mener le combat. Digne, un combat intègre, un combat qui est un sacerdoce. Chaque citoyen épris de vertu, chaque citoyen qui prouve qu'en réalité il aime le Sénégal, qui prouve qu'il aime son peuple, doit militer impérativement et obligatoirement pour la paix et pour la stabilité de notre chère patrie qui est le Sénégal. C'est la raison pour laquelle, si un politicien mégalomane, narcissique, à chaque fois prend des discours qui ne collent pas avec les réalités socio-économiques du Sénégal, qui disait qu'un ministre a fait un détournement et alors qu'en réalité il n'avait aucune preuve qui prouve qu'il y avait des éléments, et aujourd'hui il vient pour dire que c'était un lapsus. Cela veut dire que ce gars-là, il ne mérite aucune attention pour le peuple sénégalais. Et en réalité, c'est de la redondance politique. En matière de rétropédalage politique, en matière de ravalement des vomissures, en matière d'incohérence, c'est cet ancien ennemi du système qui s'est marié avec le système, qui flirte avec le système, qui aujourd'hui est manipulé par le système et veut détruire le système. En insultant les religieux, en insultant l'église, en insultant les institutions, en bradant nos lois et règlements.
C'est la raison pour laquelle je lance un appel solennel à mes chers camarades jeunes sénégalais. Quand on est jeune, toute génération doit dans une relative opacité remplir sa mission ou la trahir. Et la seule mission qui est là qu'un jeune doit faire, c'est de quoi? C'est de protéger notre patrie, c'est de protéger nos institutions, c'est de protéger la République. Et de faire face à toute personne susceptible de détruire ce qui est le bien de tous les Sénégalais, ce bien commun, qui est un chouchou, qui est la paix, la stabilité de notre chère patrie et la démocratie de notre pays. L'état de la parcimonie ne passera pas. La dictature intellectuelle ne passera pas. La pression ne passera pas. On sera là pour défendre les intérêts de la République. On sera là aux côtés de la République et on fera face à ces politiciens diaboliques, démoniaques, qui sont toujours dans des congrégations oisives en faisant appel à des concerts de casseroles qui nous rappellent les anciennes pratiques de ces gens qui sont bannis par l'islam, qui sont bannis par l'Église catholique. Chers camarades, militons pour la paix et pour la stabilité. Et je demande à Ousmane Sonko et à ce conglomérat de politiciens avides, peindre en matière de dignité ces poltrons politiques qui à chaque fois ne font que des discours de la violence et font la promotion de l'abjection et de la conjuration. Nous sommes tenus aujourd'hui de demander à nos chers compatriotes jeunes sénégalais. Je leur demande en tant que jeunes d'aller dans les universités faire des études. Mes chers camarades jeunes, allez étudier, allez vous former, allez vous faire des diplômes. Parce que nous sommes dans un monde de concurrence. Et la concurrence demande la compétence. Et la compétence demande la pertinence et la maturité. Allez vous faire des diplômes. Allez chercher de l'emploi pour gérer vos familles, gérer les problèmes de vos parents, gérer vos propres parents. Allez laisser ce gars qui nuitamment ne vous a pas demandé l'aval.